Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Bonjour à tous et à tous. On n'a pas encore eu le temps de saluer. Vous aurez tout le temps après pour vous saluer. Amen. Est-ce que vous êtes bien dans la présence de Dieu? Amen. Amen. La Bible nous dit que l'endroit le plus merveilleux, l'endroit dans lequel nous serons le plus dans la joie, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu a mis une part de sa grâce dans chacun des êtres humains. Et c'est à cause de la grâce que Dieu a mis dans chacun des hommes que tous les hommes de la terre se posent une question sur l'éternité. Se posent une question: où irai-je le jour où je quitte cette terre? Mais nous pouvons voir que tant que cette question n'a pas trouvé la réponse, l'homme n'a pas réellement de paix, l'homme n'a pas réellement de joie. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que la force du croyant, c'est la joie. Amen. La joie de l'éternel, c'est ce qui va faire ta force. Amen. Ne laisse personne voler ta joie. Amen. Ne laisse personne voler ta joie. Et pendant que, ensuite, nous allons faire ensemble cette alliance de la Sainte Seine. J'aimerais que dans cette alliance de la Sainte Seine, tu puisses faire quelque chose de spécial avec Dieu. Tu puisses faire une alliance spéciale qui va changer et bouleverser et révolutionner ta vie. Amen. Amen. Que tu puisses dire à Dieu cette semaine: Seigneur, je vais regarder à ce que personne ne me vole ma joie. Amen. Amen. Si le diable t'a volé ta joie, il t'a déjà vaincu. Amen. Sans joie, tu n'as plus de force. Tu fais les choses parce que tu dois les faire, mais tu fais les choses sans vie. Amen. Amen. Tu fais les choses sans vie. Mais alors que tu as la joie, même s'il y a la difficulté, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des situations qui viennent devant toi, si tu as la joie, tu seras vainqueur. Amen. Amen. C'est ça qui doit bouleverser notre vie. Et le diable le sait. Je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué déjà le week-end dernier. Quand le diable a vu que l'homme a chuté, il a envoyé des espions, les démons espions. Ils ont commencé à observer ce que les hommes faisaient. Et il a envoyé des démons espions dans le ciel. Il a dit, en fonction de ce que l'homme fait, regarde comment Dieu agit. Et les démons sont venus, ils ont dit, là, un homme a tué. Les démons espions, ils ont dit, nous on a vu qu'au ciel, ça a déplu à Dieu. Et le diable a commencé à écrire tout ça sur les papiers. Il a dit, maintenant je sais ce qui déplaît à Dieu. Maintenant je sais de quoi je vais séduire l'homme. Parce qu'il est la poussière, c'est ma nourriture, je vais me nourrir de lui. Amen. C'est ce que Jésus, il a dit, c'est ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden. Quand le serpent a péché, quand le serpent a séduit, il a dit, tu vas marcher sur ton ventre, et tu te nourriras de quoi? De poussière. Le diable a dit, c'est bien, je dois me nourrir de poussière. Avant, je me nourrissais d'orgueil. Quand j'étais dans le ciel, c'est l'orgueil qui me nourrissait. Parce que je voulais être supérieur à Dieu. Maintenant, Dieu me dit que je vais me nourrir de poussière. Mais qu'est-ce que c'est la poussière? Et la Bible me dit que Dieu s'est tourné vers l'homme. Il a dit, tu es poussière et tu retournes à la poussière. Le diable a très bien compris. Il a dit, voilà ma nouvelle nourriture. Amen. Voilà ma nouvelle nourriture. Mais pour que cette nourriture soit mangeable pour lui, il faut que cette nourriture soit impactée du péché à outrance. Alors il vient par des pensées, il vient par des raisonnements, il vient polluer l'intérieur de l'homme pour qu'il puisse se nourrir de toi et te détruire. Amen. Si on vous dit de ne pas pécher, si la Bible vous dit de ne pas pécher, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Ce n'est pas pour vous dire, ah, il faut que tu sois un bon chrétien. Si la Bible te dit de ne pas pécher, c'est parce qu'il en va de ton avenir, il en va de ton corps, il en va de ton âme. Parce que quand les démons commencent à venir détruire la vie des hommes, c'est terrible. Amen. Amen. Quand les démons commencent à détruire les gens, c'est terrible. Ils viennent par des maladies, ils commencent à ronger votre estomac, ils commencent à ronger votre intestin. Il y a des maladies terribles qui commencent à surgir de tout et de partout. Je ne dis pas que toutes les maladies sont démoniaques, mais beaucoup de maladies ont des origines démoniaques. Amen. Et beaucoup de démons tiennent avec ces maladies à cause du péché. Amen. Donc quand nous prenons part au repas du Seigneur, l'apôtre Paul nous dira, nous pouvons lire ensemble le livre de Corinthiens, ce que la Bible nous dit.
après, je sais que vous aurez encore des messages tranchants. Amen. Je sais que mon frère dans sa bouche a un glaive à deux tranchants. Amen. Une parole qui va révolutionner votre vie. Est-ce que vous le croyez? Amen. 1 Corinthiens 11. Et nous allons lire après le verset 23. 1 Corinthiens 11, verset 23. Nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit: car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain. Et après avoir rendu la grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange le pain et il boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. La Bible nous dit, l'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, que chaque fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous avons déjà lu ces versets, nous l'avons relu, mais souvent nous ne comprenons pas vraiment ce que c'est l'annonce de la mort. Chaque fois qu'il y a une annonce de décès dans une famille, premièrement, il y a des autorités qui viennent annoncer cela à la famille du défunt. Et ce qui va suivre peu de temps après, c'est qu'il y aura un acte notarial dans lequel la famille du défunt va hériter de quelque chose. Est-ce que vous disiez? Personne ne va dire Amen. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Chaque fois qu'un acte notarial vient, à cause d'un défunt, il vient expliquer ce que tu vas hériter. Il y a des fois certains héritages qui sont très mauvais. Tu peux hériter des dettes. Pourquoi? Parce que s'il y a des dettes, tu hérites des dettes. Mais il y a d'autres héritages qui sont bons. Et ça, nous le savons seulement quand la personne est morte. Mais la Bible nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une grâce extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà dit dans sa parole ce que nous allons hériter quand Jésus est mort. La guérison, la délivrance, les miracles, la restauration, l'autorité. Seulement ça a un prix. Le renoncement de soi, l'acceptation de ce qu'il a fait pour toi, et tu peux bénéficier de ces grands héritages. Amen. La loi du péché nous avait contraints à la mort. Les situations de nos vies étaient terribles à cause de l'héritage de nos pères. Mais l'héritage du ciel, à travers Jésus-Christ, nous amène la vie, et la vie en abondance. Amen. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et qu'ils ont la vie en abondance. Amen. Mais cela, il faut que tu l'acceptes. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul il dit, si tu manges et bois sans discerner ce temps, tu manges et bois un jugement contre toi-même. Amen. Est-ce que cette semaine, tu vas encore être dans le découragement? Est-ce que cette semaine, tu vas encore être dans le désespoir? Personne ne m'aime, je n'arrive à rien, je suis aussi... Arrête ces paroles. Dis, il y a quelqu'un qui m'aime, c'est Dieu, il l'a dit dans la Bible. Amen. Amen. Et parce que Dieu m'aime, tout le monde est obligé de m'aimer. Amen. Amen. Parce que Dieu m'aime quand je marche dans la rue. Toutes les personnes qui me voient sont obligées de m'aimer. Et c'est pour cela que quand je les vois, je souris et je leur dis bonjour messieurs, dames, que Dieu vous bénisse. Amen. Même s'ils ont une apparence qui ne m'aiment pas, ils sont obligés de m'aimer. Parce que mon Dieu m'aime, alors ils sont obligés. Et cet amour va commencer à les attirer. Amen. Amen.
Mais on se laisse décourager. Oh, le matin, tu te lèves, oh, tu commences déjà, tu vois déjà qu'il fait froid. Aujourd'hui, tu as vu qu'il fait froid, qu'il faisait 0 degré. Ah, quel temps! Les gens se plaignent, surtout en France, c'est les rois des plaigneurs. Les rois de la plainte. Amen. Aux États-Unis, c'est les rois du tribunal. Ici, c'est les rois de la plainte. Ils ne font pas de jugement, mais ils se plaignent tout le temps. Amen. Mais c'est terrible. En tant que chrétien, on change cette habitude. Vous venez à l'église avec ces mentalités que vous avez reçues d'avant. Vous avez vu les gens qui se plaignent. Vous savez, depuis que je suis petit, j'entendais mes parents, j'entendais les gens qui disaient « Ah, dans quel temps on vit, ça va être terrible dans quelques années. » Ah, pourtant on avait tout. Les gens, ils avaient tout. Il n'y avait pas du chômage comme aujourd'hui. Les gens, ils disaient « Ah, c'est terrible, dans quel monde on vit. » Aujourd'hui, le langage n'a pas changé. Mais vous maudissez l'avenir. On nous a enseigné des choses pour maudire notre avenir. Et on vient à l'église. Ah, si on entend les jugements, on dit « Ah, les jugements, c'est terrible. » Si Dieu donne des jugements dans la parole de Dieu, c'est pour que le pécheur se repent et pour qu'il revienne de ce qu'il avait décidé contre le pécheur. C'est ce qu'il avait dit à Moïse, c'est ce qu'il avait dit à Élie, c'est ce qu'il avait dit à tous les hommes. Mais nous, on est là, on dit « Ah, le jugement est terrible, c'est la fin du monde. » On reste ici. On est simplement bon chrétien. On se regarde du coin de l'œil et on dit « Ah, Seigneur, on attend du jugement. » Maintenant, Dieu veut vous utiliser pour impacter la nation. Dieu veut vous utiliser pour changer notre monde. Et si nous avons une mentalité corrompue, nous ne changerons rien. Amen. Tes problèmes empireront. Et tu diras, mais Dieu ne m'a pas répondu. C'est pas que Dieu n'a pas répondu. C'est ta mentalité qui t'a empêché de voir avec la foi. Amen. Mais la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je n'espère pas pour ma vie de malheur. J'espère pour ma vie une vie de réussite, une vie de bonheur, une vie dans laquelle je marche avec Dieu et dans laquelle les hommes et les femmes sont obligés de soumettre cette parole. Amen. Ça, c'est ce que moi je crois. Amen. Amen. Et si cela commence à bouleverser ta vie, alors là où tu as, quand tu vas faire même des gens vont commencer à être à ton contact, tu vas leur communiquer cette façon de penser. Amen. Un en chanson 1000, 2, 10 000. Amen. Un, il chasse 1000 problèmes. L'autre, 2, il chasse 10 000 problèmes. Combien t'as de problèmes? Je pense pas que tu n'as même pas 1000 problèmes. Tu n'as même pas 1000 problèmes, tu pleures déjà. Amen. Alors tu as une capacité tout seul de chasser 1000 problèmes. 1000 problèmes dans une journée, tu les as pas. Amen. Même moi-même, j'ai jamais eu 1000 problèmes en une journée. J'ai eu 1 ou 2. 3, allez. Mais même avec 3, tu as la capacité de chasser 1000. Amen. Et si tu es à 2, 10 000. Donc tu peux gérer tous les problèmes autour de toi, tous les problèmes de ton village, tous les problèmes de ta rue. Si vous êtes 2 chrétiens, si vous êtes 3 chrétiens, allez, la 3/4 de la ville vous appartient déjà. Amen. Amen. Ça dépend de la mentalité. Ça dépend de la foi. Amen. Jésus a dit qu'il soit fait selon ta foi. Comment Jésus tout seul, il arrive dans une ville, toute la ville est bouleversée. Les malades sont guéris, la gloire s'est manifestée. Parce qu'il a vu des hommes avec la foi. Il a dit, si vous avez la foi, l'onction qui est sur moi est capable de tout changer. Amen. Mais si vous venez avec des questions, tout le temps, vous essayez de raisonner, l'onction est là, vous passez à côté de l'onction et l'onction est déjà partie. Amen. Amen. C'est ce que j'ai expliqué. Quand même on reçoit des orateurs, l'onction, ce n'est pas l'onction qui est sur leur vie qui change. C'est la manière dans laquelle vous recevez. Amen. Trop de questions tuent l'onction. Mais si vous venez avec un cœur ouvert, même l'orateur a la plus petite des onctions, les choses merveilleuses peuvent se passer. Amen. Donc dans l'onction, on ne se pose pas de questions, on reçoit. Amen. J'aime bien toujours, ah, mais on se pose des questions. On ne se pose pas de questions, on reçoit l'onction. Le Saint-Esprit, si on essaie de comprendre, on devient fou. On ne comprend pas le Saint-Esprit. Amen. Il est comme le vent. Il souffle à droite, il souffle à gauche, personne ne sait d'où il vient, ni où il vient. Amen. On ne comprend pas. Essayez de canaliser le vent. Les gens qui cherchent les tornades, ils ont essayé de comprendre le vent. Ils ne comprennent pas. Au dernier moment, le vent, il peut tourner. À un dernier instant, le vent, il peut basculer. Amen.
Il est comme l'eau. Les rivières, c'est pareil. Ils tracent leur chemin là où ils veulent. Amen. Amen. Donc la joie, c'est pareil. Si elle est dans ton cœur, même si on te met un barrage, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un barrage au vent, quand on fait un barrage à l'eau, le vent, il passe à droite et pouf, il fonce. L'eau, même si il y a un barrage, si elle veut passer, elle passe. Mais elle trace un chemin. Amen. Donc si tu as la joie, même si elle te met un mur devant toi, un mur de problème, la joie, même si elle ne peut pas passer à travers le mur, elle va contrôler le mur. Amen. C'est pour cela que le psalmiste David, il avait des problèmes comme les montagnes. Il a dit, quand je voyais la montagne, c'est terrible. Quand je vois la montagne, je regarde que la montagne. Alors il a dit, si je regarde la montagne, je ne peux pas adorer Dieu. Alors il dit, je lève mes yeux au-delà de la montagne, au-dessus de la montagne, car de là me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Vous savez que Dieu était au-dessus de la montagne. Amen. Amen. Dieu est au-dessus de la montagne, Dieu est au-dessus de tes problèmes. Donc quand tu vas prendre cette sainte scène, prends-la avec joie. Amen. 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 Prends-la avec joie et dis, je saisis ce matin ma victoire, je saisis ce matin ma guérison, je saisis ce matin la solution à mes problèmes à cause de ce que Jésus a fait. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Le châtiment qui m'était destiné est tombé sur lui. L'acte qui était rédigé contre moi a été détruit à cause de sa crucifixion à la croix il y a 2000 ans. C'est ça l'évangile. Amen. Ce n'est pas simplement une parole qu'on dit, qu'on répète, c'est quelque chose qu'on croit. Amen. Et qu'on met en action et en application sur nos vies. Donc vraiment, je demanderai à mon frère peut-être Didier de pouvoir venir, à mon frère Johnny aussi, de pouvoir prier pour le pain, pour le vin, et que pendant ces instants, nous puissions recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Père de gloire, ce matin nous sommes encore dans ta présence. Nous voulons encore être sensibles à tout ce que tu vas nous dire ce matin. Et vraiment nous présenter devant toi tel que nous sommes pour partager ce pain et ce vin, ce repas, Seigneur, que tu as toi-même institué. Nous voulons le prendre avec réjouissance, avec un cœur ouvert, et vraiment bénir ton nom et vraiment te rendre grâce pour le don gratuit de Dieu qu'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous voulons vraiment être en communion avec le corps et avec le sang du Seigneur. Nous voulons vraiment encore manifester par la foi notre reconnaissance de ce que tu as donné. Et nous voulons nous souvenir à travers ce repas de tes meurtrissures, du châtiment qui nous donne la paix, comme l'a cité Wally tout à l'heure, au travers du prophète Ésaïe. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur, parce que nous sommes rachetés, pardonnés, restaurés. Et vraiment, de tout mon cœur, Seigneur, je veux participer à ce repas avec les frères et avec les sœurs, dans une unité d'esprit, avec un même cœur et une même âme, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je te remercie parce qu'aujourd'hui nous allons tous prendre le pain, nous venons à ta table pour le pain et ce vin. Tu t'es crucifié pour nous sur la croix, Père éternel, et aujourd'hui nous voulons être avec toi sur la croix. Et nous voulons prendre ce pain pour te rendre hommage et honneur pour ce bien que tu nous fais dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est aussi, Seigneur, pour dire, Seigneur, que tu es dans nos vies et que tu es notre Père éternel. Et nous serons toujours près de toi, Père éternel, et toi tu seras près de nous. Et nous avons fait alliance avec toi, Père éternel, par le Père. Et nous te remercions encore, Père éternel, pour cette grâce encore que tu nous donnes chaque jour. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ceux et celles qui veulent prendre part à ce repas puissent se lever à leur place et prendre le repas avec joie. Amen. Nous allons chanter pendant quelques instants. Seigneur,
tes enfants prier. Oui, envoie-leur. Oui, envoie-leur ton esprit. Sur ton Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier. Envoie-leur ton amour et ta paix. Sur ton Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Sur ton Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier. Envoie-leur ton amour et ta paix. Quelque chose va arriver. Oui, aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier, comme le jour de la Pentecôte, ils ont dansé. Quand le peuple de Dieu se met à prier, sur ton Seigneur, Seigneur, oui, envoie-leur, oui, envoie-leur ton esprit. Sur ton Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier. Envoie-leur ton amour et ta paix. Sur ton Seigneur, oh Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur, oh oui, envoie-leur ton esprit. Sur ton Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier. Envoie-leur ton amour et ta paix. Quelque chose va arriver. Oui, aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier, comme le jour de la Pentecôte, ils ont dansé. Quand le peuple de Dieu se met à prier, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu se met à prier, comme le jour de la Pentecôte, ils ont dansé. Quand le peuple de Dieu se met à prier, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu se met à prier, comme le jour de la Pentecôte, ils sont dansés. Quand le peuple de Dieu se met à prier, sur ton Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Sur ton Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier. Envoie-leur ton amour et ta paix. Envoie-leur ton amour et ta paix. Envoie-leur ton amour et ta paix. Acclame le Seigneur. Vous pouvez prendre de place. Amen. Donc vraiment, ce matin, nous allons prier pour le temps de la parole. Et vraiment, c'est une joie pour moi de vous présenter mon ami Louis Jiménez, avec son épouse Anne, que je veux vraiment puisse acclamer. Ils font partie de la même famille d'église que nous commençons à faire partie, la famille Foursquare. Et on a pu se rencontrer lors d'une pastorale et vous savez, c'était assez marrant. Je suis à peine arrivé là-bas. Je suis sorti de ma voiture, il y a un homme qui s'est mis devant ma voiture et m'a dit « Je te connais, je te connais ».
Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais moi je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Il me dit, je te connais, j'ai vu tes vidéos. Et en fait, c'était mon frère Jimmy. Et ensuite, on ne s'est plus lâché de tout le week-end qu'on a passé ensemble. Et on a rigolé, vous savez, c'était une pastorale où vraiment on a rigolé, on s'est bien marré. Et même une personne carrément venue à notre table, elle a dit, je vois qu'ici c'est la joie, ils sont venus. Elle a dit, je voulais voir des gens différents, j'ai rencontré des gens différents. Et mon frère Louis me disait, moi j'ai prié Dieu pour rencontrer des fadas, et j'ai trouvé des fadas. Amen. Et on a pu commencer à créer une amitié ensemble, on est souvent au téléphone ensemble. Et vraiment, c'est un homme vraiment de foi. Il a pu visiter la plupart des pays de réveil à travers le monde. Il a pu voir les différents hommes de Dieu de réveil. Il a traduit différents grands serviteurs de Dieu comme Carlos Anacondia, Claude Geoffreton, la plupart des grands. Il a pu les traduire, il a pu les voir. Il était aussi chez TB Joshua en Afrique. Il vous racontera lui-même un petit peu son parcours. Et vraiment, c'est une joie ce matin de l'avoir parmi nous. Nous allons prier pour que vraiment Dieu puisse les bénir pendant ce temps de la parole et nous bénir aussi, amen. Que nos cœurs puissent être prêts. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ces instants que nous avons passés dans la louange, dans l'adoration. Et je te remets maintenant ton serviteur Louis Jiménez ainsi que son épouse. Je te demande, Seigneur, que ton onction puisse saisir leur vie. Que le feu puisse sortir de leur bouche. Que la puissance de l'onction, Seigneur, puisse se manifester à travers leur vie. Et que, Seigneur, leur parole soit accompagnée par des signes, par des prodiges, par des miracles. Seigneur, je bénis leur vie. Merci, Seigneur, que tu gardes leur vie comme la prunelle de leurs yeux. Merci, Seigneur, pour le message brûlant que tu as mis sur leur cœur, pour nous le transmettre, Seigneur, et pour que nos vies, Seigneur, soient bouleversées et changées. Nous te bénissons dans nos grâces, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le Seigneur est lui. Sois le bienvenu dans plusieurs langues. Alors, welcome, buenos dias. Que Dieu te bénisse. Bonjour mes amis alsaciens. Je ne sais rien dire à l'alsacien. C'est une joie d'être avec vous, de voir que dehors il fait froid, mais les cœurs sont bouillants. J'aimerais inviter ma femme à venir. Voilà. Aujourd'hui nous fêtons nos 34 ans de mariage. Alléluia. Voilà, hein, je parle. Voilà, et puis c'est une joie de marcher ensemble et de pouvoir nous réjouir et de voir la famille de Dieu. On est un peuple de Dieu, on est une famille différente. Alors c'est bien de voir des fois des visages nouveaux. Vous êtes très beaux tous là. Voilà. Voilà, je vais me laisser la place, elle va vous dire quelques paroles. Et après on va vous faire des cadeaux, vous allez voir. Bonjour. Bonjour. Tout ce qu'on a vu d'ici, c'est vraiment un beau département, 2 départements, je trouve, l'Alsace. C'est chaleureux, d'après ce qu'on a vu dans les maisons, dans les magasins, etc., une ambiance différente. Et vraiment, on espère qu'on va avoir de bons moments ici ce matin avec vous pour vous encourager, pour vous faire du bien. J'aimerais juste lire avec vous un tout petit passage. Je suis sûre que vous le connaissez par cœur, mais bon, c'est pas grave. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et dans le texte original, habiter, ça veut dire y demeurer constamment. Donc, ça veut dire que si je demeure sous l'abri du Très-Haut, je suis à son ombre, je suis protégée. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Je ne sais pas si on a déjà eu un piège pareil et une peste comme ça, mais si Dieu nous délivre de ça, alors en plus forte raison, il va nous délivrer de petits mots, n'est-ce pas? Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui te frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que ce n'est pas une promesse fantastique de savoir que même s'il y a tout un tas de dégâts autour de nous, de maladies et de gens atteints, le Seigneur vraiment nous garde. Ouvre les yeux, tu verras la punition des méchants.
aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Là, dans ces versets, c'est vraiment le résumé de ce qu'on vit avec Dieu. Il est attaché à moi, dit l'Éternel, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je vais le protéger. Il fera appel à moi. Il y a vraiment ce dialogue, cette communion avec l'Éternel. Il fera appel à moi et moi, je lui répondrai. On parle à Dieu, comme si c'était notre voisin, comme si c'était notre ami, notre plus proche collaborateur. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et ce que disait tout à l'heure votre pasteur, c'est souvent on dit, oh mais avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on a autour de nous, tout ce qui nous attend, tout ce qui ne nous est pas encore arrivé. Et moi quand je lis ça, eh bien, ce que j'ai envie de proclamer, c'est ça. C'est que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit que si je repose à l'ombre du Très-Haut, ben, c'est ma forteresse, c'est mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui me délivre. Donc même s'il y a des terreurs de la nuit, même s'il y a de grandes choses qui se passent, même s'il y a de grands événements, qu'est-ce qui se passe? Tu ne seras pas atteint. Ouvre les yeux, aucun mal ne t'arrivera. Alors au lieu de confesser des choses négatives, prenons ne serait-ce que le psaume 91 et proclamons, ben, voilà ce que tu dis Seigneur, que tu vas donner d'ordre à tes anges de me garder. Amen. Ils vont me porter sur les mains de peur que mon pied ne heurte une pierre. Puisque je suis attaché à toi, tu vas me délivrer, tu vas me protéger parce que je connais ton nom. Évidemment, la condition, c'est celui qui repose à l'ombre celui qui habite à l'abri du Très-Haut. Ça veut dire qu'il faut y habiter, qu'il faut demeurer dans la présence du Seigneur constamment. Amen. Dans le psaume 23, il est marqué « Le Seigneur est mon berger », c'est la condition du psaume. L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qui se passe? Je ne manquerai de rien. Amen. Et si je manque de rien, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en d'autres termes, si je renverse sa phrase, ça veut dire que j'ai tout. C'est vrai, si j'ouvre mon frigo, que je dis « Ah ben, il ne me manque rien », je n'ai pas besoin d'aller faire des courses parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Mais quand le Seigneur est mon berger, et c'est la condition et la base de tout, eh bien, je ne manque de rien. J'ai tout, il me fait reposer dans de verts pâturages, ça veut dire que je peux me nourrir. Il y a un banquet qui est dressé devant moi, une table où je peux me rassasier. Il y a plein de biens et de bonnes choses en l'Éternel. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on apprenne dans ces temps difficiles, parce que l'ennemi rugit. Mais la Bible dit que l'ennemi est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire que, d'après ce que je comprends moi, il ne peut pas dévorer tout le monde. Il cherche quelqu'un qu'il va saisir et dévorer. Mais je crois que si on proclame des psaumes comme le psaume 91, le psaume 23, il y en a d'autres, mais enfin moi ces deux sont mes préférés, eh bien je crois que les choses vont changer. Les choses vont changer parce que notre langage va changer. Et au lieu de maudire, comme disait votre pasteur, d'annoncer par notre bouche des choses négatives, on va annoncer des choses positives, on va annoncer la parole de Dieu. Et quand on annonce la parole de Dieu, il se passe des choses parce que ce n'est pas la parole de l'homme, mais c'est la parole vraiment du Dieu vivant et créateur. Donc des choses vont se passer. Il faut qu'on arrive à changer et à sortir de cette mentalité où on est influencé par la télévision, par les médias, par le monde, etc. Où on reste négatif et on dit oh là là avec tout ce qui se passe. Non, mais voilà ce que la parole de Dieu dit. Tu ne seras pas atteint. Aucun mal ne t'arrivera. Je te délivrerai, je te protégerai, je serai avec toi dans la détresse, je te répondrai, je t'honorerai, je te comblerai, je te ferai voir mon salut. Rien que là, en quelques versets, vous voyez toutes les promesses qu'il y a. Donc, il faut vraiment être encouragé et savoir que lorsqu'on proclame la parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant, il se passe des choses. Ce n'est pas juste notre parole, c'est pas juste une parole humaine, c'est vraiment la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle a forcément un effet. Amen. Voilà. Et toute parole d'encouragement que je voulais vous donner ce matin. Dis-lui-moi, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et à ton voisin, il faut que tu changes. Il faut que moi aussi je change. Et surtout, il faut que Dieu nous change. Alors on est là, il faut que ça change. Il faut que tu changes. Il faut que je change. Il faut que Dieu nous change. C'est un bon programme, hein. C'est bon sermon déjà ça. Alors, j'aimerais vous offrir, on a apporté quelques-uns de nos CD, de nos enseignements. Et vous aimez offrir des cadeaux, recevoir des cadeaux. Offrir. Ah voilà. Vous savez que
c'est le meilleur proverbe des boxeurs. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Boxeur, non. Ok, moi je vais donner, pas des coups de poing, hein, des CD là. Esther, la reine qui accomplit sa destinée. Qui voudrait ce CD? Ceux qui sont les plus proches, au moment donné, les gens ont compris, et ça court de tous les côtés. Plonge-toi dans le fleuve de sa présence. Wow. Allez, la dame, là. C'est Ézéchiel 47, parce que il se met l'eau aux chevilles, aux genoux, à un moment donné, il faut se plonger. Et quand tu te plonges dans le fleuve de sa présence, tu perds pied et c'est lui qui te dirige. Il vaut mieux que lui nous dirige, parce que des fois, nous, on se dirige à contresens. Je n'aime pas plus, je vais pas y sortir. Bien sûr, qui veut. J'ai lu un peu les évangiles, les commandements de Jésus. Jésus a dit plein de commandements. Il va aller au fait du monde des nations, des disciples, observez-leur, enseignez-leur, observez tout ce que vous aimerez. Non, il a dit les commandements. C'est comme ça les commandements de Jésus. La dame. Vous venez, c'est pas cher après, vous venez. Allez, vous êtes gentils. J'en fais un de ma femme là. Elle a commencé à vous le dire un peu ce matin. La puissance de la parole de Dieu dans ta bouche. Alors là, tout le monde a levé la main. Allez. Je vais prêcher ce matin, retour à l'original. Il faut revenir à l'original. Certains vont se rappeler de rien de ce que je vais dire. Ils auront besoin de l'écouter 10 fois, celui-là. Retour. Vous pensez que vous allez comprendre 10 fois? Voilà, oui, on a des CD de louanges, on a des livres, je vous conseille celui-là, un nouveau genre d'amour excellent. On est des traducteurs de livres aussi. On ne dira pas tout ce qu'on fait, parce que la Bible dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Donc nous être élevés, donc on s'abaisse. Pas trop, mais voilà. Bon, voilà, j'ai 58 ans, j'étais dans le monde du sport, du foot, et à l'âge de 15 ans, alors qu'avec une carrière qui commençait, j'étais sélectionné parmi les meilleurs jeunes, le Seigneur a touché ma vie. Il a changé de direction de ma vie. Il est devenu le plus beau but de ma vie. Jésus a changé vraiment qui j'étais. Donc, vous voyez, ça fait quelques années que je connais Jésus. Ça fait 43 ans que je connais Jésus. C'est pas mal, hein? Et ça fait 34 ans que je le sers à plein temps. Et on s'est mariés. L'année 82, l'année où le grand homme de Dieu naissait, à ma droite, là, Pasteur Walid, il naissait en 82. Moi, je me mariais en 82. Ouais. Le jour de mon mariage, tu laissais déjà un mois, hein, un petit mois. Hein. Et puis on commençait à servir Dieu dans différentes dénominations. Et en 2001, j'ai eu vraiment à cœur j'avais un bon salaire, une belle église, j'avais tout, la retraite, tout était. Et le Seigneur dit, Louis, c'est le temps de se lever, et justement de lever une nouvelle génération. Vous lirez dans Nombre 24, il est marqué, j'ai trouvé mon serviteur Caleb animé d'un esprit différent. C'est lui qui fera entrer mon peuple dans le pays de la promesse. Dieu lève une génération différente de chrétiens, de pasteurs, de gens qui ne se contentent pas du statu quo, de la religiosité, des traditions évangéliques. Moi, ça me hérisse, les traditionnels. Même pas, je veux dire des choses ce matin, certains sont encore religieux, excusez-moi, je risque de vous faire un peu mal, mais c'est pour votre sanctification. Il faut sortir du désert. Amen. L'Église a tourné trop longtemps dans le désert de religion, de compétition, de comparaison, de médisance, de critique, d'apitoiement sur soi-même. Vous voyez toujours, les chrétiens, moi je vois certains, vous avez 5 ans plus tard, toujours la même place, la même prière, la même prophétie, ils attendent encore un prophète qui va les secouer, qui va leur donner quelques frissons au dos. Ah là, je ne suis pas tombé, je ne suis pas béni. Mes amis, arrêtons tout ce Trafalgar. Il est grand temps de revenir à l'original. Vous voyez, l'original, c'est les actes des apôtres, et c'est très facile. Si on revient à l'original, on retrouve la puissance, on retrouve la dynamique des premiers chrétiens, on retrouve cette présence de Dieu qui va devant nous et qui va nous démontrer combien Dieu est le maître de l'histoire, il est le maître de ton histoire. Amen. Il veut changer ta vie, il veut changer vraiment ton environnement, mais il faut que nous écoutions. Et Jacques dira, efforcez-vous de mettre en pratique la parole de Dieu. À quoi ça servirait?
que tous les meilleurs pasteurs, tous les meilleurs prophètes, apôtres, bishops, trishops, tout ce que vous voulez, là, hein, qui passent ici, mais si on n'écoute pas la parole de Dieu, ah, c'était beau, ah, le sudiste, Louis Jules de Perpignan, Maxime, vous voyez, hein, il n'est pas comme le vôtre, hein, mais il est aussi beau que le vôtre. Hein. De toute façon, je le garderai jusqu'à la fin. Vous n'allez pas le changer, moi je changerai. C'est une question vraiment de mentalité, de structure de pensée. Vraiment de vouloir dire, Seigneur, je veux que tu me changes. Moi je ne veux pas vivre pareil comme je suis arrivé sur cette terre. On doit évoluer, on doit grandir, on doit aller de niveau en niveau. Jusqu'à être à la ressemblance de Jésus. C'est ça mon apogée, c'est ça l'Everest, être comme Jésus. Donc voilà, quand je trouve des gens différents, comme je trouvais votre pasteur Walid et votre pasteur aussi Christelle, on a rigolé, je peux dire, au moins à notre table on ne s'embêtait pas. Hein. Les autres ils étaient coincés, mais à la fin ils venaient tous à la fin. Ils venaient tous à la fin. Ah, les gens coincés, c'est terrible. Dieu nous a décoincés. Amen. Allez, en avant Simon. Voilà, j'ai plein de choses à vous lire, mais on va aller ensuite dans la parole de Dieu. Donc, retour à l'original, retour à ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais vous donner 7 points ce matin, vous verrez que l'église primitive, l'église des premiers temps, elle était vraiment originale, elle a tout changé. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'église des œuvres des apôtres, c'était qu'elle avait un évangile apostolique. Dites avec moi, évangile apostolique. C'était pas une dénomination qu'ils avaient. Il y a des églises apostoliques aujourd'hui. Il y a plein de gens qui se mettent le mot d'apôtre, d'apostolique. Les apostoliques voulaient dire, c'est un évangile qui est envoyé de Dieu. C'est un évangile qui n'appartient pas à l'homme. Il a été créé dans le ciel. L'évangile, ce n'est pas une invention d'un pasteur ou d'une église. C'est Dieu qui vient et à un moment donné dans l'histoire, il envoie. Et Jésus, c'est l'évangile. L'évangile, c'est Jésus. Vous verrez dans Actes chapitre 8, versets 5 et 6, Philippe descendit à Samarie et il y prêcha le Christ. Voyez-vous, ça c'est l'évangile. On prêche le Christ. Il faut revenir à la simplicité. Aujourd'hui, on parle de plein de sermons, d'enseignements en 7 points. Comment être heureux, comment être béni, comment... Toujours c'est élever la personne de l'homme, c'est moi. Non, l'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est ce Dieu d'amour qui vient et qui intervient dans le cours de l'histoire. Jésus apparaît, il fait la différence. Et l'humanité est divisée en Dieu avant Christ et après le Christ. Donc l'évangile apostolique, c'est Jésus qui vient, le Seigneur qui vient. Regardez ce qui est marqué dans Acte 8, 5, 6. Philippe prêcha le Christ. Les résultats, regardez les résultats. Les foules furent attentives à ce qu'il disait. Ils virent les miracles qu'il accomplissait. Et il y eut une grande joie dans la ville. Si nous voulons retrouver la joie véritable, durable, une joie consistante, une joie dans les bons et les mauvais moments, il faut retourner à l'évangile apostolique. Il faut de nouveau prêcher Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, ce qu'il a fait pour moi. Il est toujours vivant, on l'a chanté, pas le petit Jésus de la crèche, pas le petit Jésus de la croix, pas le petit Jésus des évangéliques qu'on a fait, un petit Jésus tranquille, mignon, on s'en sert de temps en temps. Non, le roi de gloire, le puissant, celui qui dit qu'il est saint, il est bon, dis-le-moi, il est merveilleux. Il est conseiller, il est Dieu puissant, il est Père éternel, il est glorieux, victorieux. Dis-le-moi, il est celui qui triomphe, il est conquérant, il est celui qui guérit, mon bouclier, mon libérateur, mon défenseur, ma forteresse, mon meilleur ami. Il est omniprésent et omniprésent. Il est le roi qui revient. Il est le Seigneur de tout. Il est mon berger. Il est la résurrection et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole de Dieu. La parole qui a été faite chair. La parole qui est venue parmi nous. Et c'est ce Jésus, cet évangile apostolique qu'il faut retrouver. Il paraît qu'il y avait un homme qui s'appelait Celsus, là, c'était un athée, il disait, à la fin du 1er siècle, on entendait parler de Jésus de partout, le long des squares, le long des chemins, près des lavoirs, c'était Jésus, Jésus. L'église évangélique, elle allait de lieu en lieu, et il est vraiment ressuscité. Amen. Jésus est
c'est le César qui est Seigneur. Il disait que il fallait se répondre ça. Le César est Seigneur, et l'autre me répondait, non, le Seigneur c'est César. Mais il y a une bande d'amis, une bande d'une troisième race qu'on appelait les chrétiens. Quand ils disaient le Seigneur c'est César, ils disaient non, Jésus c'est le Seigneur. Amen. Et là ça a changé parce qu'ils ont eu peur que notre empereur prenne la place. Et je peux vous dire, l'empire romain a été démis à cause de Jésus, le roi des rois. Amen. Et le Seigneur des seigneurs. Il a fait la différence. Il nous faut retrouver et croire dans la personne de Jésus, dans la vie de Jésus, dans le monde de Jésus, dans sa puissance. C'est pour cela que vous verrez des noms par rapport à l'évangile. Il y a marqué l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de la grâce. Alors moi j'aime ce mot grâce, les amis. Il y a des chrétiens, ils sont sous la loi, ils sont légalistes. Ils vous mettent, il y a une église en Écosse, il y a marqué les 20 points pour devenir membre de cette église. Alors vous ne ferez plus cela, vous n'irez plus là-bas, vous ne boirez plus, vous n'irez pas au théâtre, vous n'irez. C'était que il fallait faire, ne pas faire, ne pas faire, ne pas faire. Ne pas faire, ne pas faire. Pendant 30 ans, personne n'est entré dans l'église. Le 20, ils sont passés à 15, à 10. Après, il ne restait plus que le pasteur et sa femme. La femme a enterré le pasteur, elle restait toute seule, et la femme a fermé l'église. L'évangile du légalisme est toujours en train de vous dire ce qu'il ne faut pas faire. L'évangile, c'est ce qu'il faut faire. L'évangile, c'est positif. L'évangile, c'est glorieux. Moi, quand Jésus, j'étais bien, j'étais pas malade, j'étais heureux, j'étais vraiment... Et Jésus m'a dit, oui, mais je te propose une vie abondante. Vous savez, moi, j'aime pas les motos, mais c'était comme quelqu'un qui avait une belle moto de 500 cylindrés, et quelqu'un te dit, moi, j'ai une 1000 cylindrés. 1000, ça va mieux, c'est plus vite. Mais tu serais bête de ne pas les changer. À moins que tu sois un pépère tranquille, tu veux la trottinette. Mais bon, on n'est pas dans les trottinettes. On aime la vie, on aime la joie, on veut que ça speed. Et Jésus me disait, j'ai beaucoup mieux que le foot, la compétition. J'ai une vie d'aventure, j'ai une vie qui va t'amener dans le monde entier. Alléluia. Tu vas travailler pour moi, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, Jésus, mais si c'est ça, le foot ne me l'a pas donné, moi je le veux, je t'accepte. Et quand j'ai accepté Jésus, j'ai laissé le monde derrière moi parce que je voulais la vie abondante. Amen. Et je peux vous dire, au bout de 43 ans, je l'ai eu et je l'ai bien et je la garde, cette vie abondante. Amen. Ce que Jésus m'a fait traverser, mes amis, c'est glorieux. La vie avec le Seigneur, ça a du piquant, ça a de la beauté, il y a des couleurs. Il te fait rencontrer des gens dans le monde entier. Et à un moment donné, tu te retrouves dans la même tribu, la même personne, la même mentalité, des gens qui en ont fini avec la religiosité parce qu'ils ont trouvé la source de la vie. Et ensemble, on doit conquérir avec un état d'esprit nouveau. La Bible dit que ce n'est pas l'évangile de la grâce, elle dira, c'est la parole de vérité. C'est tout parce que cet évangile, il nous dit la vérité. Et c'est la vérité qui nous a franchis et te rend libre. Si tu n'es pas libre aujourd'hui, c'est parce que tu es encore dans des traditions, tu es encore dans des schémas humains, tu es encore avec un passé qui t'alourdit ou des enseignements qui t'ont mis dans des liens. Et au nom de Jésus, je t'affranchis ce matin. Amen. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu t'affranchit. Elle te rend vraiment glorieux. Il y a marqué, et c'est l'évangile de la gloire de Dieu. Parce que lorsque l'évangile est prêché, la Shekinah, la présence de Dieu, la présence manifeste de Dieu, elle vient et de façon tangible, elle se manifeste. Reçois l'évangile de la gloire de Dieu. Prends-le, accepte-le, parce que c'est la vérité. Il y a marqué aussi l'évangile du royaume de Dieu. Vous savez, on prêche beaucoup l'église, mais l'église c'est juste un morceau. Mais derrière l'église, il y a le royaume de Dieu. Le Christ dira, repentez-vous, car l'église s'est approchée de vous. Non, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Le royaume de Dieu consiste en puissance, en gloire. Et le royaume de Dieu, Jésus était le roi, et ce roi vient sur la terre. Et chaque fois que le roi avance, le royaume des ténèbres recule. Le royaume de la maladie recule. Parce que le royaume de la vie, de la lumière, de la guérison était en action. Nous voulons prêcher le royaume de Dieu. Le royaume avec un roi puissant. Et nous sommes les citoyens, les ambassadeurs de ce royaume. Amen. Nous avons en nous la vie du royaume. Amen. La Bible dit, le royaume de Dieu, il est en nous. Alors chaque matin, quand tu te lèves, mon ami, tu es un roi, une reine. Amen. Tu te lèves. Et mes amis, les démons doivent savoir qu'ils doivent partir. Amen. S'éloigner. Parce que nous sommes en course. Nous représentons le roi. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Plus du roi, plus du royaume de Dieu.
l'évangile du royaume, mes amis. Regardez encore, je vais vous lire encore une chose, Acte 8, 17, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils croient en cet homme, parce qu'il n'annonce pas son petit message à la Philippe, à la dénomination de Philippe, il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Regardez Acte 6, 17, 11, 14, et la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un pasteur, un grand apôtre qui avait 40, 50 églises. La parole de Dieu, l'évangile qui grandit ici dans tous les villages de l'Alsace, de Strasbourg, dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, dans tout l'Est de la France, que l'évangile progresse. Amen. Cette église a 50 membres. Non, la parole de Dieu, c'est l'évangile qui progresse. La Bible dit l'évangile à Antioche, à Fès, à Lystre, à Derbe. Ici, mes amis, c'est l'évangile. Il nous faut retrouver la puissance de l'évangile. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, et je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce qu'il faut y croire aussi. Il ne faut pas être plein de doutes et d'incrédulité aux choses. Plus bien crier, moi j'y crois plus depuis longtemps. Alors mon ami va au tiercé ou va la Mecque, je sais pas, mais fais quelque chose. Il faut que ça change. Comment il faut que ça change? À quoi ça sert d'être des chauffeurs de chaises le dimanche matin et rien ne change dans nos cœurs? Si tu ne crois pas dans l'évangile, l'évangile est puissant, Jésus est puissant. Et là, bien sûr, la Bible va te dire autre chose. Il le dit dans Galates 1,6. Galates 1,6, Paul dira, je suis étonné que vous soyez passé à un autre évangile. Parce qu'il y a un autre évangile. Vous savez, il y a le faux et il y a le vrai. Est-ce que vous avez eu dans vos mains des billets, des vrais billets de 500? Moi j'en ai eu quelques-uns au début, là. Pas vite, pas vite, hein. Mais quand vous avez, il y a quelqu'un dernièrement qui m'a dit, oui, si tu veux, je vais te filer des billets de 20, des faux, et tu me les payes 5 euros. Je dis, non, je ne marche pas dans cette gamme. Mais les gens qui savent toucher les billets, qui voient les billets, ils savent si c'est le vrai ou le faux. Il y a du vrai parfum, du faux parfum. Vous connaissez les gens qui vous vendent du faux parfum dans les marchés, et vous le vendent à 10 euros. Mais c'est du patchouli, là, c'est bon pour dormir, là, c'est pas bon. Il y a des gens qui ont des fausses chaussures. On est dans le faux. Mais si tu as vécu le vrai, si tu as connu la présence de Dieu et le Seigneur t'a touché, quand on va te présenter le faux, tu vas le dégager. Tu n'en veux pas. Mais si tu n'as connu que le faux, tu as vécu dans le faux, tu es toujours dans une tradition évangélique, on te parle comme moi ce matin, mais c'est pas possible, parce que c'est possible. C'est pour ça qu'il faut refuser l'autre évangile. C'est quoi l'autre évangile? C'est l'évangile de l'homme. C'est l'évangile du légalisme. On te met des lois, il faut s'habiller comme ça, il faut faire comme ça. Et c'est l'évangile où c'est très humaniste. C'est ce que te dit la dénomination. Par exemple, une histoire. Quand j'avais 11-12 ans, je venais à l'église et j'allais à ce qu'on appelait l'école du dimanche, où les enfants, on les entretenait. Et la femme du pasteur était toujours très gentille avec moi. Et elle savait que je faisais du foot, que je partais souvent, parce que j'avais des compétitions le dimanche. Un jour, elle m'a dit, oui, tu sais, quand Jésus va revenir, il va tous nous prendre, et toi, tu vas rester sur la terre à taper ton ballon. Il ne te prendra pas. Je dis merci madame, je ne reviendrai plus chez vous. Je voudrais vous dire qu'avec ma langue, je dis moins de mal que vous. Hein, je lui ai dit là. Et ils ne m'ont plus revu pendant un temps. C'est cet évangile qui vous massacre, qui vous tue, qui vous coupe en quatre. Vous avez connu ça? C'est terrible ça, madame. C'est terrible le légalisme. La loi. En plus, j'ai vu que dans la Bible, il n'y avait rien, elle n'avait aucune base. Mais c'était sa façon de penser. La Bible, elle avait raison sur toute la ligne, non, elle avait tort sur toute la ligne, je peux vous dire. Que Dieu est son âme ce matin. Amen. L'évangile du contrôle, l'évangile de la dénomination, et j'aimerais finir par un verset qui m'a touché dernièrement, c'est 2 Corinthiens 11, 3. L'apôtre Paul dira, je suis étonné que vos pensées se corrompent et se détournent de la simplicité et de la pureté de Christ. J'aimerais vous dire ce soir, Christ est simple, Christ est pur. Christ est simple, Christ est pur. L'évangile est simple, l'évangile est pur. On l'a compliqué, mes amis. On a mis des choses là qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Et les gens se disent, mais on s'est éloigné de l'original. C'est pour cela que je vous dis, retournons à l'original. Ok?
Et regardez, je lisais encore un verset, ce que Paul dira par exemple, tout ce que nous en parlons un petit peu ce matin, c'est la parole de Dieu, la prophétie, la parole prophétique. Je vais vous dire quelle est la meilleure parole prophétique que vous pouvez avoir dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 3. Apocalypse 1, 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Donc ce matin, j'aimerais vous dire que c'est ce livre-là qui est le livre prophétique par excellence. C'est ce livre-là qui contient la parole de Dieu. Et des fois, on est toujours en train, à la recherche du dernier prophète. On est toujours à la recherche d'une dernière parole. Il me semble que parfois les chrétiens vont aux voyants spirituels. Comme avant, ils allaient à la voyance, ils allaient au médium, maintenant c'est le prophète. Et le prophète a dit, le prophète ne m'a pas dit, et le prophète ne m'a pas parlé. Et mon ami, la prophétie, elle est là. La parole de Dieu est là. La parole de Dieu va te dire comment avoir ta vie, comment mener ta vie, après que tu puisses avoir des confirmations par quelqu'un qui vont simplement t'apporter un plus, mais tu n'agis pas par rapport à ta vie privée, à ton mariage, à plein de choses tellement importantes, par rapport à ce qu'un prophète, aussi bon soit-il, va venir te dire. Les chrétiens recherchent leur voyance, leur médium parmi les prophètes. Béni soit Dieu pour les prophètes. Mais la Bible dit, retenez tout et examinez tout, et puis retenez ce qui est bon. Et béni soit Dieu parce qu'il y a encore des vrais prophètes qui viennent vraiment vous apporter une parole de Dieu. Mais ta vie spirituelle, ta maturité spirituelle, ta marche avec Dieu ne dépend pas de la dernière venue du prophète. Parce que sinon, tu es un chrétien kangourou. Tu sautes de place en place. Tu t'en vas à droite, à gauche. Je l'ai pas aujourd'hui, dimanche prochain, je vais chez l'autre. Mon frère et ma soeur deviennent stables dans les voies du Seigneur. Amen. Apprends à être mature dans les voies de Dieu. Et béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es en train de lever une église forte, équilibrée, solide et mature. Amen. La seconde chose qu'avait l'église primitive, c'est tout à l'heure, votre pasteur disait, il y avait une action puissante du Saint-Esprit. Dieu avait dit, restez à Jérusalem et vous recevrez une puissance de Saint-Esprit et vous serez mes cowboys. Non, vous serez mes martyrs. Hein? Vous ne serez pas en train de tirer sur tout le monde. Non. Hein? Il va dire, grâce à cette puissance, vous allez être mes martyrs, mes témoins. Cette puissance va vous donner la force de conquérir le monde romain et partout où vous irez, vous allez avoir une parole de Dieu. Et ils furent remplis du Saint-Esprit, langue de feu, le vent venu, et ces hommes parlaient dans toutes les langues. Et la Bible dit, ils disaient des merveilles de Dieu. Et Pierre, qui était dans un terrible temps de lâcheté, maintenant il se lève dans la parole de l'Esprit, il prêche l'évangile, et là 3000 personnes se convertissent à cause de Pierre, non, parce qu'il avait reçu la puissance de l'Esprit. Et il était un témoin. Mes amis, ce qui nous manque, c'est cette puissance véritable. Et c'est pas dans l'élévation de ma voix, c'est pas parce que je crie fort que je suis rempli de l'Esprit. Vous comprenez? Et c'est qu'il y a réellement, le Saint-Esprit habite en moi, le Saint-Esprit me possède, mais j'ai la pensée de Christ, Christ est en moi, je suis en Christ. Si vous demeurez en Christ, Christ demeure en toi, toi le Père, le Seigneur dira, je viens demeurer en vous. Et c'est vraiment Dieu qui fait une habitation en nous. Vous savez, c'est une différence entre visiter quelqu'un et habiter chez quelqu'un. Ouais. Je peux vous visiter un week-end, une nuit, 2 nuits, et après je dis non, je m'en vais. Et c'est juste, je suis de passage. Ouais. Je reste 4 mois, 6 mois, 8 mois, pas tant, j'espère pas, mais... Et on habite chez quelqu'un, on connaît la personne, on voit la personne, on voit ses habitudes, on voit à quelle heure elle se lève, et je lui dira, moi le Père, nous allons venir habiter chez vous. Tout le temps, il demeure en nous, il est en nous, il demeure auprès de nous, il nous sonde, il nous teste, il nous console, il nous réconforte, il nous convainc, il nous remplit. Il y a vraiment une présence continuelle du Seigneur par l'Esprit. J'aimerais vous dire que cette action puissante, elle n'est pas simplement dans la puissance de l'Esprit, mais j'aimerais ce matin vous parler comment l'Esprit peut nous diriger les uns les autres. Par exemple, Saul de Tarse avait tué les chrétiens à Damas, il était sur un cheval, et tout d'un coup le Seigneur le fait tomber, et il l'amène, il est aveugle, et pendant un temps il ne sait plus où il est, mais il y avait un disciple qui s'appelait Ananias, qui était chez lui, et la Bible dit que le Seigneur va le prévenir. Ananias,
réveille-toi, parce que j'ai quelqu'un de choix, et tu vas aller le rencontrer. Et le Seigneur lui dit, tu vas aller dans cette rue, vous savez, quand le Saint-Esprit vous dirige, c'est le meilleur des GPS. Il va lui dire, tu vas partir à droite, à gauche, tac, 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 et là tu vas t'attraper à la maison, et là il t'attend. Et quand il t'attend, il lui disait, mais Seigneur, c'est pas possible, il a fait trop de mal, c'est un meurtrier. Je dis, va, Ananias, c'est un homme de choix pour moi. Il a écouté, moi-même c'est d'écouter la voix de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'il l'a vu, il dit, mon frère Saul. Donc il apporte une parole de réconfort. Il ne vient pas, et toi, espèce de... toi qui as tué tous mes amis chrétiens. Non, non, il apporte la dimension de l'amour. Et le Seigneur m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il lui dit la mission. Moi, je suis venu, et il le baptise. Et il le baptise, il lui pose les mains, il est guéri, et il lui pose les mains, il est rempli de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il devait être quoi? Un témoin. Le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Et Paul allait être le témoin qu'elle accomplit acte 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Paul qui allait aller. Donc il avait besoin de la puissance de l'Esprit pour accomplir la mission d'être un témoin. Il a eu le paquet complet en un jour, Paul. Et il se lève et il s'en va. J'aimerais vous faire voir maintenant l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il va dire, par exemple, acte 13:2, mettez-moi en part Paul et Barnabas pour la mission que je leur ai préparée. Le Saint-Esprit, pendant un culte, a mis 2 hommes pour aller les envoyer dans la mission du monde. Et ce qui m'intéresse, c'est acte 16, 6 à 9. Regardez, ils sont en mission, ils ont fait des centaines de kilomètres. Et là, il a une idée, c'est d'aller en Béthanie prêcher l'évangile. Mais là, pendant la nuit, pendant un rêve, Dieu lui parle. Et pendant ce rêve, il voit un Macédonien. Le Macédonien, c'était le premier Européen. Un Européen qui dit, il dit, viens, secours-nous, on a besoin de toi. Et il se réveille. Et il change à ses plans. J'aimerais vous dire que si nous écoutons l'Esprit de Dieu, il va perturber nos plans, il va changer nos plans. Les cultes peut-être ne seront plus jamais les mêmes. Peut-être qu'on n'aura pas la Sainte Seine quand on voudra, quand on va, et quand est-ce qu'elle vient. Et si ce jour-là, cet esprit ne veut pas, il ne veut pas, mes amis. Et vous allez écouter l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va vous diriger. Et il s'en va, Philippe. Philippe, c'est la première ville de Macédoine. Philippe, c'est la première ville qui va être touchée par les pieds de Paul. Et là, il cherche quelqu'un. Et là, le long d'une rivière, il voit une jeune femme qui s'appelle Lydie, une femme marchande de pourpre. Elle était une commerciale, elle avait de l'argent, elle était bien dans sa peau. Mais la Bible dit qu'elle cherchait le Seigneur. Et maintenant, voici que l'apôtre Paul lui prêche l'évangile. Elle se convertit au Seigneur. Il la baptise. Elle dit, écoutez, si vous me trouvez digne, vous me jugez digne, voici ma maison, venez. Et dans cette maison, la première église européenne a commencé. Les gens sont venus par dizaines et dizaines et se sont convertis au Christ. Et une église, elle est là. Et ensuite, il y a l'histoire le geôlier de Philippe. Mais parce que Paul a écouté l'Esprit de Dieu, a changé ses plans et a écouté la voix du Macédonien. Et voilà qu'il y a eu un continent qui s'est ouvert. Est-ce que vous comprenez? Quelque temps plus tard, vous voyez la même chose. Acte 18:5, Silas et Timothée, pressés par l'Esprit, ils ont attesté que des fois l'Esprit t'empêche, l'Esprit te presse, l'Esprit te montre la direction, l'Esprit te dit où aller, que faire, avec qui faire alliance, et te dit l'Esprit de Dieu, mes amis, c'est pas juste blablabla, calbalababa. Vous comprenez ça? C'est pas juste du parler en langue. Oh, j'ai été visité, j'ai 4 frissons. C'est pas ça, mes amis. L'Esprit de Dieu est une personne réelle et divine. Amen. Elle habite en toi du matin au soir. Elle est là de te dire, elle t'atteste que tu es son enfant, oui, mais elle te montre, elle te fait voir, et il nous dirigera dans toute la vérité. Il va nous rappeler toutes les œuvres de Jésus. Et l'Esprit de Dieu, c'est un paraclétos. Il se met à côté de moi, il me guide, il me console, mais il est en train de me mener vers la voie que Dieu désire pour ma vie. Donc il faut écouter la voix de l'Esprit. Les amis, dans le Nouveau Testament, ils écoutaient la voix de l'Esprit. Et là où l'Esprit leur envoyait, ils étaient prêts à partir. Qu'une nouvelle église se lève avec l'action de l'Esprit. Vous voyez, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est vraiment un équilibre entre la parole de Dieu, la parole apostolique et l'action puissante de l'Esprit. C'est pour ça que Éphésiens 4:25 dira, professant la vérité dans l'amour. Oui, il faut la vérité. La Bible est la vérité.
Et c'est comme un oiseau. Un oiseau a deux ailes. Et la première aile, j'aimerais vous dire, c'est la vérité de Dieu. C'est la parole du Seigneur, immuable. C'est la parole prophétique. Le ciel et la terre passeront, mais cette parole ne passera pas. Sanctifie par la vérité, Père. C'est la parole de Dieu. Elle est infaillible. C'est pas le pape qui est infaillible. C'est la parole de Dieu. C'est pas le pasteur qui est infaillible. La parole de Dieu est infaillible. C'est elle que nous devons. Et de l'autre côté, c'est l'amour et le Saint-Esprit. Si vous n'avez qu'un des deux, un oiseau à deux ailes, ça ne vole pas, ça tombe. Oui ou non? Un oiseau de ailes. Alors il y a des gens qui ont eu la parole de Dieu te dit, et il faut faire ça, et badabing, et badaboum, et badabem. Et il y a des gens qui vont mettre la tête avec la parole de Dieu, mais où est l'amour de l'esprit? Où est l'affection de l'esprit? Où est vraiment la consolation de l'esprit? Après, il y en a d'autres qui disent toujours, ah, mais c'est l'esprit, j'aime l'esprit, l'esprit est bon, l'esprit, oui, l'esprit est bon. Et la parole de Dieu, elle est toujours là aussi. Ouais. Amen. Donc, un oiseau à deux ailes, il nous faut les deux ensemble. L'église de la fin des temps, elle va avoir un équilibre entre la parole et l'esprit incroyable. On ne sera plus des mystiques là-haut qui vont voltiger, on ne sera plus des gens simplement avec la Bible en train de taper la tête des gens. On aura la parole de vérité avec l'amour de l'esprit, et les gens verront la différence. La troisième chose que l'église avait, c'était qu'elle avait un amour authentique. Dis-moi, amour authentique. Amour authentique. Mes amis, il nous faut retrouver l'amour authentique. Jésus avait dit que aimeras ton prochain comme toi-même. On a du mal à s'aimer son-même parfois. Aime-toi toi-même, aime l'homme, la femme que tu as fait. Tu as de la valeur. Je voudrais te dire que tu as beaucoup de valeur. J'aimerais te dire que ton passé, c'est pas ça qui fait ta valeur. J'aimerais te dire, ce ne sont pas ce que l'opinion des gens dit sur toi. C'est pas l'opinion du patron, de ton mari, de tes beaux-parents, de ta belle-mère. Non, laisse-les de côté cela. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu te dit, je t'aime de l'amour éternel. Il dit, je t'aime, tu as de la valeur à mes yeux. Et parce que tu as de la valeur à mes yeux, voyez de quel amour le Père nous a aimés, il nous a appelés ses enfants. J'aimerais vous dire, mes amis, qu'aux yeux de Dieu, nous avons tous un amour profond. Et chaque matin, quand vous vous levez, vous devez dire deux choses. Seigneur, merci, parce que tu m'aimes profondément, malgré tout ce que je suis, malgré tout ce que j'ai fait. Il y a un amour profond et tu m'acceptes totalement. Cette prière, vous allez voir que votre journée elle commence mieux. Vous ne commencez pas avec des paroles de condamnation, avec des problèmes de culpabilité, avec des problèmes toujours de rejet de soi-même, de vous abandonner. On vous a abandonné, moi aussi m'a abandonné. Mais Jésus ne vous a jamais abandonné. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Donc quand tu te lèves chaque matin, merci Seigneur, parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Je viens dans tes bras d'amour, tu me prends dans tes bras, tu m'aimes de l'amour authentique et véritable. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, je vivre une vie formidable. Et Seigneur, merci, tu seras à mes côtés. Et tu es aimé de Dieu. Donc apprends à t'aimer toi-même. Il m'aime. Moi j'aime beaucoup Louis, j'aime beaucoup ma femme, j'aime les frères et sœurs, et j'aime beaucoup surtout le Seigneur qui m'a aimé le premier. Il m'a aimé le premier, et je suis aimé de Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est pas lui qui t'a aimé le premier, il t'a aimé le premier. Amen. Et celui qui t'aimera le dernier. Jusqu'au bout, il t'aimera. À lui, il n'y a pas une nature défaillante, changeante, et Dieu est amour. C'est pour ça que l'apôtre Jean dira, ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commencement, de Jean 6. Et qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 13, 34-35? À ceux-ci, tous, reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez la bonne église, si vous avez le bon pasteur, la bonne règle, la bonne dénomination, vous êtes vêtus comme il faut, pas fait comme il faut. Non, il n'a pas dit ça. Et si vous êtes, si vous vous aimez les uns les autres, si tu aimes l'autre, si tu aimes réellement l'autre, si tu, encore quelques versets, ça va vous aider. Romains 12-10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et soyez les premiers à honorer les autres. C'est ce qu'il faut faire dans l'amour. Il faut s'abstenir, renoncer à soi-même, se mettre de côté à soi-même et aimer l'autre. Ne pense pas à toi, pense à l'autre.
Laisse de voir ton petit ego, ton petit intérêt, ta petite ambition personnelle. Avec lui, je vais me mettre ensemble parce que je vais retirer. Non, non, non. L'amour doit être pur, l'amour doit être motivé simplement par l'envie de bénir l'autre. Et c'est ce que disait l'apôtre Paul. Ayez de l'amour plein d'affection les uns pour les autres. Regardez 1 Corinthiens 1,22, 1 Pierre 1,22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Il faut que nous ayons l'amour fraternel sincère, mes amis. Aimez-vous ardemment les uns les autres, comment? De tout votre cœur. 1 Pierre 1,22. C'est ce qui se passe. Trop de chrétiens ne sont pas passés par ce temps où leur âme a été purifiée. Ça veut dire quoi? Que tu es allé devant le Seigneur, il est le potier, tu es l'argile, il a travaillé ton cœur, il a changé des choses dans ta vie, il a fait un travail profond, le potier qu'il est, il a enlevé certaines choses, il a rajouté certaines choses, il y a une œuvre profonde dans ton âme, c'est la nouvelle création. La nouvelle création ne vient pas en un seul coup, tu es né de nouveau à la vie de Dieu, mais maintenant il y a une progression dans la marche avec Dieu. Donc plus tu marches avec le Seigneur, plus tu lui ressembles, plus tu veux vraiment être semblable au Seigneur, c'est lui ton modèle. Il y a une œuvre profonde dans ta vie. Et quand il y a cette œuvre profonde dans ta vie, où tu apprends à ne plus vouloir être le premier en tout, et avoir toujours raison, être le plus grand orgueilleux de la terre, et savoir que, oh, non, non, tout ça tu le laisses de côté. Jésus dira que celui qui veut sauver sa vie la perd, mais celui qui la donne, il la retrouve. Donc j'apprends à renoncer à ma vie, j'apprends à renoncer à ce qui me plaît. Donc il y a une œuvre profonde dans ma vie. Et quand il y a cette œuvre profonde par l'Esprit de Dieu, tu sais pas ce qui se passe? Tu commences à avoir un amour fraternel sincère. Parce que tu ne penses plus à toi, tu penses à l'autre. Pourquoi? Parce que tu penses maintenant que l'important c'est l'autre, et tu te rappelles ce que Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc tu te lâches toi-même pour aller pour l'autre, et tu commences à aimer, comme dit l'apôtre Pierre, à avoir un amour ardent. Dis-le-moi ardent. Vous avez vu les gens qui sont pleins d'ardeur là, pleins d'ardeur. Et c'est de tout notre cœur. Donc Dieu a travaillé notre cœur. Et là, il est passé par un brisement profond. Je m'est arrivé plusieurs fois où Dieu a dû me briser, me rebriser. Mais après, il me semble que j'ai plus de compassion, j'ai plus de compréhension, où j'aime davantage les autres, où vraiment je vais vers l'autre, pas simplement pour leur passer de la pommade, et leur dire t'as pas de peau, maman encore. C'est parce qu'il y a des gens qui cherchent que l'apitoiement. Non, non, pour leur dire aussi l'amour et la vérité. Et parfois, on doit leur dire des choses avec la vérité de la parole de Dieu, mais c'est pour les relever. Faites attention de ne pas tomber dans l'apitoiement complet que certaines personnes aiment. Non, 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 mes frères et mes sœurs, si tu es dans l'apitoiement de toi-même, tu ne seras jamais vainqueur. Tu ne seras jamais vainqueur si tu continues à t'apitoyer. Alors tu vas recevoir des gens qui vont venir avec toi, qui vont te parler, et de temps en temps ils vont te dire la vérité. Écoute la vérité, parce que c'est la vérité qui t'affranchira. C'est pas l'apitoiement sur toi-même qui va t'affranchir. La Bible le dit bien. Hein. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, et s'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou sa sœur, et qui ne voit pas, qui voit, pardon, ne peut pas aimer le Seigneur qui ne voit pas. Vous avez lu ça? Vous connaissez ça? C'est ce que dit la parole de Dieu. Je vous lis un texte qui va vous dire ce que c'est vraiment d'aimer vraiment. Regardez ce que dit une dame, une femme qui a écrit sur l'amour. Elle a dit ceci: Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu'un qui a besoin de nourriture. Quand moi j'ai soif, envoie-moi quelqu'un qui a besoin d'eau. Quand moi j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer. Quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d'un autre à partager. Quand je suis pauvre, conduis-moi quelqu'un dans le besoin. Quand je n'ai pas de temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. Quand je suis humilié, donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge. Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu'un à encourager. Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu'un qui a besoin de la mienne. Et enfin, Seigneur, quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin de moi. Et quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers les autres. Amen. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est Jésus. Jésus est en train de mourir à la croix. Il a 2 brigands. Il agonise, le Père l'abandonne, il souffre, il porte les péchés, les maladies de tous les siècles, de tous les hommes. Mais mon ami, il prend le temps encore
de celui de gauche et de celui de droite. Il y en a un qui le rejette, l'autre l'accepte. Il dit, mais quand tu viendras dans ton ciel de gloire, accepte-moi. Et Jésus lui dit, tu viendras avec moi. L'autre le calomnie, bon, il va voir sa part. Mais Jésus entraîne, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il prend du temps. Mon frère et ma soeur, prenons du temps à nous aimer les uns les autres. Une des meilleures marques que vous aurez démontrées sur cette terre, que vous avez aimé quelqu'un, c'est quand vous lui aurez donné du temps à la personne. Parce que le temps, tu le donnes et tu ne peux pas le reprendre. Tu le donnes, tu aimes. Aimons-nous maintenant et pas là-haut seulement. J'étais dans des enterrements où des gens, devant le cadavre, ils ont dit cet homme était formidable. Cet homme a été pour moi l'exemple, cet homme m'a aidé, cet homme a été pour sa famille. J'ai dit, Seigneur, j'aurais aimé connaître cet homme, parce que c'était... Bon, des fois, ils en rajoutent un peu trop, des fois, je trouve. Mais bon. Mais à la fin, je suis allé avec certaines personnes, j'ai dit, mais vous avez connu cette personne à ce niveau-là, mais pendant son vivant, est-ce que vous avez été capable de lui en dire au moins 10 ou 20%? Pas trop, non, on n'a pas osé. Pourquoi? On ne voulait pas qu'il devienne orgueilleux, on ne voulait pas que... Non, mon frère et ma soeur. Un encouragement, un mot dit à propos, quelqu'un qui vient vers toi, croit en toi, te pousse à aller de l'avant, peut sauver le chemin de quelqu'un. Faites-le. Aujourd'hui, je vous encourage, cette semaine, à encourager quelqu'un. Si je vous pose la question, pendant la semaine passée, qui de nous a encouragé une ou deux personnes? Qui l'a encouragé? 3, 4. Il y a un cas. Qui a été encouragé la semaine passée par quelqu'un? Moi. 4, 5, 6, 7. Il y en a plus, on a plus de gens qui ont été encouragés qu'ont encouragé. Dimanche prochain, il faut que ça change. Qu'il y ait plus de gens qui ont encouragé que d'avoir été encouragés. C'est important d'encourager. Et la Bible nous parle de nous encourager les uns les autres. On parlera des versets tout à l'heure. Donc voilà, 4e point, c'était des vrais disciples. Dis-moi des vrais disciples. Jésus dira dans Matthieu 28, allez dans le monde entier, faites des baptisés. Non. Il a dit faites des convertis. Non. Il a dit des chauffeurs de chaises. Non. Des membres d'église. Non. Des gens qui vont tous à l'église d'Ouali. Non. Il a dit faites des disciples. Amen. Des disciples. Vous savez ce que c'est un disciple? Je vous donner ma définition. Ce sont des apprentis, les disciples. C'est-à-dire que nous sommes toujours en train d'apprendre. Moi, ça fait 43, je suis en train d'apprendre. Je suis encore en train d'apprendre. Qu'est-ce que j'apprends? Le caractère de Jésus et la compétence de Jésus. Le caractère du Seigneur dans ce qu'il est et la compétence dans ses résultats, parce qu'il a dit que nous ferons les mêmes œuvres que lui. Oui? Et certaines de plus grandes. Regardez, les disciples, c'est quoi? Dis avec moi, c'est un processus de transformation, qui nous change à devenir, à être comme Jésus et à faire ce que Jésus aurait fait. C'est ça que nous avons besoin. Être des disciples. Là maintenant vous allez partir, vous êtes des disciples. Vous voulez prêcher? Prêchez à toute la ville de Strasbourg, dans tous les... Prêchez. Vous savez, l'église elle est limitée, c'est un pasteur qui prêche, mais après tout le monde est disciple. Il n'y a pas une hiérarchie, le pasteur, les disciples. Non, nous sommes tous des disciples. Et nous pouvons prêcher, encourager, aimer, représenter Jésus, dire ce que le Seigneur a fait, être la bonne odeur de Christ pour certains, pour d'autres peut-être une odeur de mort. Mais on est des disciples. On vit comme un disciple. On marche dans le foyer, on est des disciples. Et on se dit, aujourd'hui je suis un disciple, aujourd'hui. Non, c'est naturel en toi. Parce que tu es né de nouveau. La Bible dit, si nous aimons les frères parce que nous sommes passés de la mort à la vie, donc il y a eu un départ de nouvelle naissance, mais le discipulat, c'est une marche constante, je continue, j'apprends, mais de façon naturelle, je ne m'efforce pas. Lundi, je serai un bon disciple, le lendemain, non, mes amis. Une fois, j'ai rencontré des gitans, ils m'ont dit, ouais, on aimerait bien être des chrétiens, nous aussi, mais de temps en temps, je dirais au Seigneur, lâche-moi tranquille, parce que je vais prendre mon petit quart d'heure de païen. Donc on est un petit peu chrétien, un petit peu païen. Et il voulait un quart d'heure de païen par jour pour faire ce qu'il voulait. Pour voler, pour faire ses machines. Non, on est disciples. On marche avec Jésus, on aime Jésus, on le représente. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens, mes amis.
Ils étaient engagés. Un disciple, c'est un engagé. Et Jésus appelle une armée d'engagés, mes amis. On aime le Seigneur de tout notre cœur, mais on va dans les nations, on prêche la parole, on est engagé dans le grand commandement d'aimer le Seigneur, mais on est engagé dans le grand mandat qu'il a dit, et vous irez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle, et vous ferez des disciples dans les nations. Ça c'est ma joie la plus forte, d'avoir pu aller dans beaucoup de pays dans le monde entier. Jamais j'aurais pu aller, mais de faire des disciples. Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée. J'étais en Indonésie, à Jakarta. Sous des ponts, j'ai prêché sous des ponts à Jakarta. Il y en a qui aiment les grosses églises avec 2000 membres, avec leurs affiches, avec être au restaurant 5 étoiles, l'hôtel 20 étoiles. Ils veulent les gros cachets, ils veulent que les belles choses. Mais moi, mes plus grandes joies, ça a été parmi les pauvres. C'était prêché en Haïti, dans des lieux où j'ai vécu avec les Haïtiens après le tremblement de terre, où il y a eu 315 000 morts. Et 10 jours plus tard, j'étais avec eux, je les ai aimés, je leur ai donné à manger. J'ai reçu tellement d'amour en retour. Mais je reviens à Jakarta, avec l'équipe de pasteurs, on était allés, et on est allé donner à manger à 70-80 des femmes. C'était la totalité des femmes avec leurs enfants. Elles étaient sauvées, c'est le grand tsunami qui a eu en 2004 là-bas, dans tout le continent là. Et beaucoup avaient perdu leur mari, et elles étaient venues sur Jakarta, et chaque samedi le pasteur allait leur donner à manger. Alors ils ont dit, Louis, si tu veux, tu vas prêcher l'évangile à ces gens-là. Moi, c'était ma joie de voir ces dames devant moi. J'ai fait une comparaison entre la rivière de la mort, qui a entraîné ces milliers de décès, qui a emporté leur maison. J'ai parlé de la rivière de la vie, la rivière de Jésus, limpide, claire. Jésus qui a dit que celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive vont jaillir. Il y a un fleuve de Dieu qui coule du trône de Dieu. Je leur ai parlé de cette pureté, de ce que Christ s'intéressait à eux. Et elles étaient là, écarquillées les unes après les autres. Et en face de moi, je me rappellerai toute ma vie. Il y avait une femme qui avait un t-shirt jaune, avec son bébé. Et je la regardais, et donc j'étais traduit par quelqu'un, là je parlais de l'anglais à leur langue, elle buvait tout. Et au fur et à mesure, la joie remplissait son cœur. Et à un moment donné, j'ai fait un appel, et elle a été une des premières à dire, moi je veux ce fleuve, moi je veux Jésus. Et tous ont accepté le Seigneur, sans aucune. Et là, elle est entrée dans le royaume de Dieu. Et après je suis parti, j'étais tellement content, on avait un minibus, un mot d'une petite colline. Et quelques minutes plus tard, j'ai vu cette dame grimper la colline avec son bébé. Et moi j'étais là, et au travers la fenêtre, je l'ai vu. À un moment donné, nos yeux se sont transpercés. On s'est vu, je voyais des larmes, moi aussi j'ai vu des larmes. Et on ne pouvait pas se parler à cause du problème de la langue. Mais je pense qu'il y avait vraiment un remerciement. Moi j'étais dans la joie qu'elle connaissait Jésus. Enfin, un nouveau disciple qui est né dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la plus grande joie. Et un jour, je la retrouverai au ciel. Je ne sais pas si je la reverrai avec son t-shirt jaune. Je ne sais pas si on aura du jaune ou du blanc. Et ça, c'est secondaire pour moi. Avec toutes les bêtises qu'on raconte, l'essentiel, c'est qu'un jour, on sera ensemble. Pour les noces de l'agneau, mes amis, et cette femme y sera. Un fou est parti là-bas à Jakarta, prêcher l'évangile sous les ponts et à mes propres dépenses. Je n'ai pas rien payé. Et ça, c'est la plus grande joie qu'on peut avoir. Mes amis, il nous faut des vrais disciples. Jésus dira, si tu veux être mon disciple, tu renonceras toi-même, tu porteras ma croix, tu iras. Aujourd'hui, il nous faut des gens qui sont prêts à risquer tout, Vous avez vu les djihadistes, les radicalistes, à 15-16 ans, là, ils y vont, les gens. Nos petits chrétiens, là, quand ils vont faire 10 minutes et attendre que le pasteur vienne la chercher, et parce qu'il était en retard, ils se fait engueuler. Où on est, mes frères et mes sœurs? Ben ici, dans le sud, à bord dans le sud. Ici, vous êtes toujours ici. Il faut arrêter, mes amis, on se tape la tête, là. Il nous faut des vrais disciples, des fous qui n'ont pas peur, qui risquent. La vie, c'est un risque, il faut donner sa vie. T'en as qu'une, ta vie. À quoi ça sert d'aller jusqu'à 90 ans et toute ta vie, t'étais tranquille, t'as mon petit travail, t'étais à la retraite, t'es allé dans les vacances dans le sud, t'as pris un peu de soleil, tu l'as ramené en Alsace, et après, bon, à Noël, c'était formidable, la famille autour de toi. Mais si tu n'as pas été un disciple véritable de Jésus, si tu n'as pas influencé
influencé ceux qui étaient autour de toi, si tu n'as pas donné la couleur, si tu n'as pas marqué une vie, si tu ne sais pas que tu emportes avec toi dans le paradis quelques personnes, il faut marquer ça. Amen. Il nous faut des vrais disciples. Les premiers disciples de la première génération, ils ont tout donné pour Jésus. Ils savaient que lorsque Jésus disait « Et vous serez mes témoins, c'était bien, martyrios », c'était bien, « Et vous serez mes martyrs », ils l'ont été, mes amis. Mais le sang de l'Église, le sang de ces martyrs, ça a été ça la semence de l'Église. Ça a été ça qui a fait que le monde a été vraiment touché. Donc il nous faut ça, mes amis. Vous verrez, Paul dit, Jésus prend 12 hommes, il les forme, il s'en va. Et ces 12 hommes, malgré leurs imperfections, ils vont continuer le travail. Paul, il va prendre une équipe. Il faut travailler en équipe dans l'Église. Il n'y a pas un seul homme, on n'est pas dans le one-man show aujourd'hui. Et, voilà. Et Paul va dire à Timothée, Paul, 2 Timothée 2, ce que je t'ai dit, ce que je t'ai fait, toi, une génération, Paul, Timothée, tu vas choisir des hommes fidèles, loyaux, et tu vas les investir. Et Timothée, tu vas t'occuper de cela, et ceux-là, ils vont s'occuper d'une autre génération. Vous comprenez que c'est important, la multiplication, comment elle vient? Et moi, je passe du temps avec ce frère, et je le choisis. Et je passe 3 à 6 mois, je fais un disciple. Il est un disciple, et maintenant je dis, va-t'en, tu feras pareil. Je prends celui-ci, je passe encore 3 à 6 mois. À 1 an, j'en fais 2. Mais si je dis, je prends un couple, je prends lui, elle, et je vous en prends encore 3 de là-bas, parce que les femmes, vous êtes dedans aussi, il faut travailler les femmes aussi. Donc voilà, on en prend 6, on en prend 6 d'un coup. Et je me suis investi en elle. Et maintenant je leur dis, et ce que vous avez appris de moi, faites-le, choisissez 6 autres personnes. Et choisissez 6 autres personnes. Et après, vous dites, et après, là, vous comprenez le mouvement de multiplication? Et c'est pas un seul homme qui fait tout, qui prend du temps. Et l'église, parfois, elle était là, le pasteur, en haut de son arbre prêché, tenait dans son bec comme... Pardon. Non. Il faut libérer du monde. Il faut former des disciples. Il faut envoyer une armée au combat. Il faut être ensemble, mes amis. Néhémie, lorsqu'il a dû rebâtir les murailles de Jérusalem, il va avec ses frères et il leur dit maintenant, levons-nous, bâtissons. Et la Bible dit qu'il était sur les murailles. Il était en train, avec une épée, de défendre contre l'ennemi, une truelle, il rebâtissait. Ils étaient ensemble. Mes amis, nous sommes ensemble. L'Église deviendra ce que nous voulons qu'elle devienne. Si vous voulez trouver tous les défauts, vous allez m'en trouver un paquet. Mais commençons à voir les qualités des autres. Commençons à voir la beauté de l'autre. Commençons à voir les dons de l'autre. Commençons à voir comment l'autre, il vient te faire de toi un homme complémentaire. Ça, c'était les vrais disciples. Ils ont changé le monde. À tel point qu'ils ont dit, mais ces hommes-là ont bouleversé le monde. Nous devons bouleverser le monde. Amen. C'est bien le point. Ils avaient des prières puissantes. Vous voulez voir une petite prière du Nouveau Testament? D'abord, comment ils priaient, ces gens-là? Comme Walid, ils priaient. Je fais pas semblant, Walid, quand il priait. Comme de micro. Regardez ce qu'il dit là. Acte chapitre 4, au verset 29 et 31. Acte 4, 29, 31. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, tout le monde s'en alla chez lui et ils firent une ronflette. Non. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous avez vu une petite prière de 60 mots. 60 mots. Ils ont pas fait 10 kilomètres. C'est pas parce qu'on prie 5 heures. Non, Seigneur, écoute. Tu vois. Et Seigneur, s'il te plaît, remplis-nous. Seigneur, il veut nous arrêter, nous on veut continuer. S'il te plaît, Seigneur. Pensez que Dieu veut honorer ce genre de prière? Et bien sûr, il vous envoie la parole et vous partez. Mes amis, ils avaient une puissance parce que dans la prière, ils disaient, nous dépendons de Dieu. Ce n'est ni par force ni par intelligence, mais par mon esprit, le Seigneur. Je dépends de lui. Je dépends de Dieu. Je dépends du Seigneur. Vous avez prié pendant 50 jours, mais Dieu va vous honorer. Attendez-vous encore des choses qui vont arriver. Dieu honore la prière. Croyez au pouvoir de la prière. Et parfois vous verrez que vous serez un peu aussi comme l'église primitive, parce que des fois, elle a les faiblesses que nous avons. Dans Actes chapitre 13, verset 2, Pierre avait été en prison, et maintenant, dans une maison,
ils avaient une réunion de prière. Seigneur, libère Pierre, Seigneur, libère Pierre, nous avons besoin de ton serviteur, s'il te plaît. Et le Seigneur entend la prière. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans la prison, bam, bam, boum, boum, il ouvre les portes de la prison, les chaînes tombent, Jésus fait ce qu'il veut, il n'y a aucune prison qui le retient. Hein. Et il sort de la prison, il voit qu'il n'y a plus de garde, et tout d'un coup il se retrouve dehors. Il est là dehors. Et que fait-il? La première chose, il s'en va. Il va à la maison de prière. Il a une table là. Et là, il y a une dame qui s'appelle Rode, qui est la servante. Et elle va voir. Ah, c'est Pierre. Et elle va voir la directrice de la prière, la sœur qui est chargée de la prière sacerdotale. Il dit, vous savez pas ce qui s'est passé? Pierre est derrière la porte. Vous savez ce qu'ils disent? Tu es folle. C'est pas possible. Ils viennent de prier pour la libération de la porte. Dieu les a entendus. Et il est là devant la porte. Ils n'y croient pas. Ça ne nous ressemble pas, les voisins? Voilà. Il y a encore notre humanité qui est là. Et béni soit Dieu. Il y avait le papa de ce fils lunatique, lorsqu'il vient vers Jésus, il va dire, Seigneur, s'il te plaît, je crois en toi, viens au secours de mon incrédulité. Et quand Dieu voit cette humilité et cette dépendance de lui, il exauce les prières. Parce qu'il sait que nous sommes encore faibles. Mais ça n'empêchera pas Dieu de briser les prisons, de libérer les prisonniers. Il le fera, mon ami. Et plus Dieu va nous étonner, plus le royaume de Dieu va avancer. Et à un moment donné, plaise à Dieu qu'on ne soit plus étonné. Amen. Et qu'on dise encore un peu plus. Amen. Sixième point, l'avant-dernier, c'était tout le corps entier qui exerçait le ministère. Le ministère dans la Bible veut dire le service. Dans l'Église, c'est tous ensemble que nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Là aussi, on a un gros problème dans l'Église, parce qu'on a fait une hiérarchie. Le pasteur est à plein temps, il travaille, on le paye, et c'est lui qui doit tout faire. Non, là, il travaille comme deux, plus, hein, et il est dans son camion. Non, là, c'est pas la deuxième temps. Mais, les amis, dans l'Église primitive, ils avaient une mentalité, ils étaient tous à plein temps. Ils travaillaient tous pour le Seigneur. Ils n'avaient qu'une mentalité, c'était faire avancer le royaume de Dieu. Ils n'étaient pas en train de dire, et toi demain tu vas à l'église de 10 à 12. Non, mais c'est pas ça l'histoire. Tous ensemble. C'est pourquoi? Parce qu'ils avaient une mentalité qui était celle-ci. C'était les uns les autres, les uns les autres. Regardez, regardez, je vous lis quelques paroles marquant cette formule. Il dit, on va dire ensemble, membres les uns des autres, serviteurs les uns des autres, aimons-nous les uns les autres, confessons les péchés les uns les autres, pardonnons-nous les uns les autres, pardonnons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres, veillons les uns sur les autres, exhortons-nous les uns les autres, accueillons-nous les uns les autres, saluons-nous les uns les autres, soyons pleins de prévenance. Les uns pour les autres. Le plus difficile, soumettez-vous les uns les autres. Honorez-vous les uns les autres. Ayez les mêmes pensées les uns les autres. Avertissez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Justement, dans certains voyages où j'ai pu aller comme au Nigeria, j'ai vu que Dieu était capable. Je les ai vus, ces paralytiques se lever. J'ai vu ces aveugles voir. J'ai vu des bébés qui avaient des cancers au niveau des fesses. Et cet homme de Dieu, là, dont parlait votre pasteur, qui dit Joshua, et boum, il n'y avait plus rien. La peau du bébé était parfaite. Oh, j'ai vu des choses. J'ai vu des bébés morts en sortant du ventre de la maman. Le chic mort, il a prié au nom de Jésus, le bébé revient à la vie. J'ai vu des choses étonnantes et je me disais, mais Seigneur, c'est ça que nous avons besoin. Ce que nous voulons, Seigneur, pour notre pays, Seigneur. Parce que nos petits Français du sud de l'Alsace ne croient pas, vous savez, dans nos belles paroles. Ils sont fatigués de nos paroles. Ce qu'ils veulent, c'est voir la puissance de Dieu, la vérité. Dieu qui est avec nous, vous allez prier pour eux. Attachez-vous à des gens, aimez-les gens. D'abord, aimez-les, prenez soin d'eux. Ensuite, invitez-les chez vous. Demandez-leur leurs besoins, demandez-leur ce qui leur arrive, et vous allez leur dire, vous savez, moi je crois que Dieu est capable. Commencez pas à leur mettre la grosse tête sur la Bible, les 66 livres de la Bible, ils s'en fichent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est de l'amour, de l'accueil, ils ont des besoins, on va prier pour vous. Dans notre église, on prie pour les gens comme vous. Et vous verrez, mes amis,
Il va y avoir un exorcement, deux exorcements, trois exorcements. Ils vont commencer à croire, ils vont s'attendre. Mais votre Dieu, il est fort, il agit. Et petit à petit, on va les faire amener dans le royaume de Dieu. Croyons, mes amis, comme l'église primitive, qu'il nous faut ce mouvement de surnaturel, de signes, de prodiges, de miracles. Amen. Amen. Est-ce que ça vous a fait du bien? Amen. Je sais que on a bien fait de venir, hein. On a bien fait de faire 950 km, c'était pas pour du cinéma. Mais, voilà. Mais on est content d'être avec la famille là, et les deux Ouistiti qui sont aussi là. Joshua et notre petit Manassé. Vous savez ce que veut dire Manassé dans la Bible? Dieu a fait oublier toutes mes peines dans le pays de l'affliction. Quand Joseph devient premier ministre, il aura deux enfants dans le pays d'Égypte. Le premier, là, le Manassé, le second, Ephraïm. Manassé, c'est Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Ephraïm veut dire le double moisson, récolte. Nous, on veut tous des Ephraïm. Le double, on dit, oh, la puissance, comme la Colombie. Moi, j'ai compris dans ma marche avec Dieu que Ephraïm vient en second. Il vient par la suite. D'abord, il faut avoir son Manassé. D'abord, il faut oublier, pardonner les frères. D'abord, il faut vraiment avoir ce temps où Dieu change, transforme nos vies. Et après, Ephraïm arrive. Donc, si vous avez eu votre Manassé, vous aurez aussi Ephraïm. Mais ne brûlez pas les étapes. Ça, c'était une parole prophétique pour cette nuit. Vous avez vu? Vous n'avez pas imposé les mains et vous n'êtes pas eu les trois frissons. Il faut démystifier tout ce truc qu'on a vécu. Et on change même la voix. Oh, si te parle le Seigneur. J'ai tout vu, mes amis, je crierai trop volume avant de partir. Ce que je crois, c'est que Jésus est vivant. Il nous aime. Il implante dans votre église. Amen. En plus, avec le titre que vous avez dehors, de réveiller le monde. Centre mondial. Ça, c'est pas pour les. C'est pas l'église locale du petit bled de 2000 habitants. Vos yeux sont sur les nations. Et Dieu vous enverra les nations. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour la joie d'avoir passé cette matinée avec mes amis ici. Merci pour ta puissance, ta grandeur et surtout parce que c'est toi qui bâtis l'église. Et Seigneur, merci pour nos amis, Walid et son épouse. Merci pour ces pasteurs que tu as mis là. Prends soin d'eux, encourage-les. Donne-leur des gens loyaux qui vont bâtir ensemble une équipe comme un ennemi, vous avez compris. Des gens qui vont porter le fardeau ensemble. Seigneur, je t'en supplie que la muraille soit rebâtie. Je te prie, Seigneur, que, Seigneur, ensemble, ils puissent être soudés par l'amour et dans l'action. Je te prie, Seigneur, qu'ensemble, ils puissent tous, Seigneur, se protéger les uns les autres, s'aimer de l'amour véritable, et qu'ensemble, ils puissent prêcher cet évangile apostolique avec l'action puissante du Saint-Esprit. Je te prie que l'amour soit ardent les uns pour les autres. Je te prie de former un mouvement de disciples puissants, des disciples. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous sommes des apprentis. Nous apprenons à être plus comme Jésus et à faire plus comme Jésus. C'est que ça, le vrai disciple. Le reste du cinéma, on fait des cours, on lit des livres. Mais Seigneur, à un moment donné, la Bible dit, nous voulons voir Jésus. Notre génération est en train de dire, nous voulons voir Jésus. Et qui va être ce représentant, cet ambassadeur? Seigneur, bénis-les, prends soin d'eux. Seigneur, je te prie aussi qu'il y ait un mouvement puissant de guérison, de surnaturel. Je prie que par la main de beaucoup ici, là, il se fasse des prodiges, des signes, des miracles. Joins ces mains, que ces mains soient ointes, Seigneur, pour apporter la bonne nouvelle, la guérison. Je vois, Seigneur, que tu es capable. Alors, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas les grands, les petits, les moyens. On est tous les disciples de Jésus. Amen. Et c'est par les disciples que le mouvement de la gloire de Dieu a avancé. Amen. Ananias, allez, bam, Paul, Guérita. Oh, Étienne est allé, et ça y est. Philippe, oh, est parti. Et à Samarie, c'était un mouvement. Malheureusement, nous, on a fait de ça un monument. 4 murs, tranquille ensemble. On est heureux. Seigneur, que le mouvement de l'Esprit redémarre. Que le mouvement de l'Esprit, Seigneur, soit fort. Qu'il y ait vraiment
un impétus, qu'il y ait vraiment une force motrice. Ça commence à démarrer, et de plus en plus vite, et de plus en plus fort. Seigneur, que nous puissions nous pousser les uns les autres, nous encourager les uns les autres. Au nom de Jésus, je prie qu'il y ait un mouvement du Saint-Esprit dans cette région. Que partout où tu as placé mes frères et mes sœurs, il y ait un mouvement du Saint-Esprit. Qu'il y ait un mouvement de disciples, des disciples dans les maisons, des disciples dans la rue, des disciples, simplement faire des disciples. C'est ce que tu nous as dit, Seigneur. Au nom de Jésus. Que tout le corps entier se mette au service de Dieu. Au nom de Jésus. Je prie qu'une ère nouvelle vienne, un moment nouveau, Seigneur. Merci pour ce que tu as promis. Je dis que le Dieu qui a fait ses promesses, il est fidèle et juste pour les accomplir. Tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que Dieu a fait en son temps, Dieu fait d'autres choses belles. Et je le crois. Et nous sommes avec vous. Et nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Vous savez, il y a une chose que j'ai appris. Chaque fois que nous sommes bénis, chaque fois qu'il y a un message qui est donné, on ne peut pas partir simplement comme ça. Amen. On va encore faire travailler le couple qui est venu, Louis et Anne, et ils vont libérer l'onction sur votre vie. Amen. Oui. Amen. Donc le temps qu'ils puissent se préparer, après vous allez voir, ils ont différents ouvrages, ils ont différents enseignements. Mais le temps, si on peut juste enlever la chair, si les deux hommes costauds peuvent enlever la chair, et le temps qu'ils puissent l'enlever, que vraiment tu puisses préparer ton cœur à recevoir quelque chose de nouveau. Cette parole que tu as entendue puisse commencer à bouleverser ton cœur, à changer tes raisonnements, à détruire peut-être tout ce qui ne glorifiait pas encore Dieu, tout ce qui te retenait. Et le temps que les couples vont pouvoir venir, ils vont prier pour vous. Et ils vont libérer une nouvelle onction, une nouvelle dimension dans vos pensées, et pour que le Seigneur puisse encore plus se manifester. Oui, Anne, est-ce que vous pouvez venir? Et ensemble, ils vont prier pour vous. Tous ceux et celles qui ont le désir, venez devant, et ils vont prier pour vous. Amen. Et bien avec un cœur prêt à recevoir. Viens avec un cœur. Oui, Seigneur. Viens avec un cœur qui est prêt à recevoir. Viens. Bénissons Dieu. C'est pas notre Dieu ce matin. Bénissons le Seigneur. Amen. Oh, nous libérons. Le pasteur Mathieu a prié, remerciez Dieu pour ce que vous avez reçu. Remerciez Dieu, restez dans cette dimension où la parole de Dieu amène son accomplissement. Je vois, nous recevons les paroles de Dieu, mais la Bible nous dit que quand Dieu a parlé à Abraham, Dieu a dit à Abraham, entre dans cette promesse. La prophétie est le plan de Dieu, mais l'acceptation de la promesse revient à ta personne. Revient à ta personne. Pendant ces instants, il y a eu plusieurs paroles qui ont été données, plusieurs choses qui ont été données, plusieurs paroles d'encouragement. Alors remercie simplement Dieu. Reste dans cette atmosphère de prière et que Dieu puisse accomplir pleinement ce qui a été déclaré. Amen. Prie simplement, remercie simplement Seigneur. Remercie Dieu pour sa parole qu'il a envoyée. Il est venu, il a envoyé la parole. Et c'est cette parole qui va produire du fruit. La parole envoyée par Dieu qui produit du fruit. Dieu a envoyé la parole dans le monde. Et la Bible nous dit que le monde a été formé par la parole. De sorte que tout ce qu'on voit n'a pas été formé par simplement les choses humaines, mais par la parole de Dieu. C'est important cela, que nous puissions comprendre cela, c'est important que nous puissions saisir cela. Et la parole que tu as reçue, dis Seigneur, j'accepte cette parole. Dis-le, prie et prie pour un instant.
Et Seigneur, c'est cette parole que j'accepte. J'accepte d'entrer, non dans la malédiction que le diable a prévue pour moi, non dans la parole que le diable a prévue pour moi par les hommes, par les personnes peut-être, mais dans la parole qui vient de la part de Dieu. Une parole de transformation, une parole de réconfort. Amen. Priez encore pendant un instant. Priez encore pendant un instant. Et nous allons aussi prier pour eux. Amen. Ils ont aussi besoin de soutien dans les prières. L'apôtre Paul a dit à l'église, priez pour que là où je vais, les portes puissent s'ouvrir pour l'entendre de l'évangile. Amen. Ils ont un message ensemble, ils ont un message en couple. Ils ont des dons en couple, ils travaillent en couple. Il y a différentes portes qui sont ouvertes à travers les nations. Et je sais qu'il y a d'autres portes encore qui vont être ouvertes dans leur ministère. Des endroits où vous n'êtes pas encore allés, Dieu va vous envoyer. Amen. Amen. Il y aura un temps où vous allez voir que des choses nouvelles vont commencer à se produire. Prions ensemble pour eux. Seigneur, venez. Je vais vous donner les mains, on va simplement prier pour vous. Vous puissiez simplement vous lever les mains. Seigneur, je te remercie pour ce groupe, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te remercie, Seigneur, pour ces amis, Seigneur. Et Seigneur, je te demande vraiment d'étendre ta main maintenant et ta grâce sur leur vie. Qu'un nouveau souffle d'onction, qu'un nouveau souffle de restauration puisse les embraser. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent gagner la réussite dans tout. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils ont la vision de lever une armée de vainqueurs. Alors je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu continues à les équiper pour cette mission. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des hommes, des femmes vont commencer à travailler avec eux pour cette vision. Et que là où tu leur ouvres les portes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la porte sont ouvertes pour le message de l'évangile. Merci, Seigneur, pour les portes que tu vas leur ouvrir. Les portes qu'ils ne pensaient pas encore jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, ils vont voir, Seigneur, encore ta main à l'œuvre. Le temps n'est pas fini. Le temps n'est pas fini. Mais le Seigneur vous dit, je vais vous utiliser plus encore qu'avant. Un nouveau temps, des nouvelles saisons s'ouvrent à vous. Et dans ces temps, vous allez voir des rafraîchissements. Vous allez voir que des fois où vous étiez des fois découragés, là où vous étiez des fois désespérés, des nouveaux temps et des nouvelles saisons vont s'ouvrir. Et le Seigneur vous dit, le travail que vous allez faire va être plus important qu'avant, parce que vous utiliserez 2 fois moins de force qu'avant, mais 3 fois plus de résultats. Je vois cela dans l'esprit. 2 fois moins de force, mais 3 fois plus de résultats. Parce que le Seigneur vous dit, parce que vous avez été fidèles. Alors que des fois il y avait des moments de persécution, il y avait des fois des moments de lutte, de combat. C'est ce que vous voyez. Le Seigneur vous dit cette parole, ce que vous voyez dans ce pays à travers des ministères de réveil qui commencent à exploser. Le Seigneur dit, votre prière a été entendue il y a des années. Alors que des fois personne ne croyait à ça. Il y avait des temps où vous avez prié, des temps où vous avez intercédé. Et le Seigneur dit, aujourd'hui, je te prends comme j'ai pris Moïse. Comme j'ai pris Moïse pour lui monter le pays promis, pour lui monter toutes les bonnes choses. Et dit, voici le résultat de vos prières. Vous avez été des pionniers dans la prière. Et le Seigneur vous dit, regardez maintenant ce résultat. Regardez ce que vous êtes en train de voir même dans ce pays. Le Seigneur dit, vous êtes, c'est un fruit de vos prières. Et au ciel, vous aurez un résultat. Vous aurez une récompense à cause de cela. Toutes les récompenses qui ont lieu dans ce pays, le Seigneur vous dit, vous faites partie des prémices. Vous avez été des prémices, des précurseurs. Et le Seigneur vous dit, à cause de cela, il y aura une nouvelle génération à côté de vous. Une nouvelle génération. Une nouvelle génération des jeunes. Je vois des jeunes, beaucoup de jeunes qui vont être autour de vous. Et des jeunes qui vont vous prendre comme des modèles. Là où des fois les gens de votre âge vous ont rejeté. Là où ceux de votre époque vous ont méprisé. Le Seigneur vous dit, la nouvelle génération reconnaîtra le charisme de père et de mère que vous avez reçu de la part de Dieu. Recevez maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.